Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Becler, je suis le président et cofondateur d'Arteris. Et on fait aussi de l'IA pour l'imagerie médicale. On va prendre un autre angle de point de vue par rapport à ce dont on a parlé, sur un aspect clinique et un aspect structurel, sur comment on pourrait maintenant, justement par rapport à la dernière point qui vient d'être levé, qui était très très bon en termes de timing, comment on pourrait réécrire un nouveau système par rapport à là où on veut aller pour changer la médecine de demain, plutôt que simplement adresser les problématiques qu'on a eues aujourd'hui. Donc juste en quelques slides. En gros, Arteris en fait a été listé il y a à peu près 5 ans et on avait vraiment pour volonté, en commençant à Stanford, de rendre la médecine plus précise, plus quantitative et d'enlever les aspects subjectifs et variables qui existent aujourd'hui dans le diagnostic clinique. C'est vraiment la mission qu'on s'est donnée. On a travaillé beaucoup sur le 4D Flow, qui est une technologie pour voir le flux sanguin dans le corps humain pour la première fois grâce à un IRM, réduire le temps d'acquisition de 1 heure à 1 heure et demie à quelques minutes, et enfin d'avoir par rapport à l'écho des éléments de valeur de data vraiment précises pour pouvoir enfin envoyer soit des patients qui ont des maladies congénitales cardiaques, soit des problématiques valvulaires, sur la bonne opération, sur des opérations lourdes souvent, et enfin d'avoir les bons moyens de le faire. On a été la première société à recevoir un marquage FDA par rapport à une solution de deep learning dans le cloud. On a été, je pense, les premiers à avoir créé une solution mondiale sur l'imagerie médicale qui était basée que sur le web, pas des clouds privés, mais vraiment, comme Gmail, comme Netflix, une vraie solution web. On a beaucoup travaillé sur données patients et privées, qui sont effectivement un des vrais sujets, un enjeu assez important, mais encore 10 fois plus important en Europe, et je pourrais en parler en quelques secondes. Et puis, on a reçu il y a quelques mois, pour la première fois, et je pense que dans, comme on en parlait avant également, une solution d'un FDA, mais plutôt sous la forme d'un framework que sur une application par rapport à un organe et une fonction. Et donc on est en train de vraiment de changer comment la FDA aujourd'hui pense appliquer le deep learning sur la santé en général. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. On a créé la société à Stanford il y a 5 ans par 2 médecins, radiologues, et qui ont été formés à Caltech et à Stanford, et un ingénieur et moi-même, avec cette vision et cette mission de faire ça. Aujourd'hui, on a eu 5 ans de travail. On a une centaine d'hôpitaux dans le monde qui travaillent sur Arteris, cliniquement. Donc, on est vraiment dans l'IA clinique, on n'est pas dans la recherche. On a 200 médecins, on est à peu près dans 30 pays régulés. On a eu 5 marquages FDA, donc des solutions vraiment cliniques, on en parlera une seconde. On a des partenariats avec des gros vendeurs, on a à peu près une centaine d'employés maintenant. Ça doit être mis à jour. Et on a prélevé 45 millions. Donc, on a vraiment commencé à mettre en place des éléments structurels pour changer et donner au marché, ce qui est dur à faire d'un point de vue de laboratoire, une structure mondiale. Donc, grosso modo, pour l'IA, dans l'imagerie médicale, il y a 3 éléments importants. Il faut beaucoup de calculs pour véritablement pas faire un modèle, mais en appliquer 100 ou 1000 sur un cas, par exemple, d'un rayon X sur un thorax ou sur un cerveau. Et donc, c'est besoin vraiment aujourd'hui, qui est un élément latent. On a besoin beaucoup aujourd'hui d'une structure, de créer une connexion entre one-to-one, entre le médecin et le système. Et d'avoir vraiment un feedback loop pour permettre au système de s'améliorer, car l'IA est très corrélée au nombre de inputs. Et donc, plus on peut avoir d'inputs, plus on peut permettre à un système de devenir de plus en plus intelligent. Et troisièmement, on a besoin de pouvoir mettre des mises à jour souvent dans un système pour pouvoir justement refléter cette capacité du système de pouvoir prendre en compte ces inputs, améliorer le système et le redistribuer. Et aujourd'hui, notre vision, nous, de l'imagerie médicale, c'est ça. Ce n'est pas vraiment un système qui est idoine pour ce dont je viens de décrire, qui est un système où il faut évidemment qu'on compute des feedback loops et puis des systèmes de update et upgrade très fréquentes. On pense qu'aujourd'hui, structurellement parlant, le système tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas fait pour permettre cette transformation de la société, de l'imagerie médicale et du diagnostic clinique. On pense qu'il n'y a pas assez de calculs sur les systèmes locaux qui sont installés. Il n'y a pas possible de faire du big data, il n'y a pas besoin de possible de faire du feedback loop. C'est dur de sortir des données des hôpitaux. On n'a pas la possibilité de mettre en commun, donc on a les scooters bien sûr, mais ce n'est pas vraiment la solution principale et idéale. Et puis surtout, on a vu qu'en général, il y a un tiers des cas, dans le monde entier, entre 25 et 30% des cas, qui sont mal lus. Et donc, effectivement, on a vu même que les taux de lecture sont plus mauvais en fait le soir plutôt que le matin. Donc, on voit vraiment, c'est de l'erreur humaine, de la fatigue, et puis en plus aux États-Unis encore plus parce qu'il y a effectivement du volume. Et donc, par rapport à ça, on pense aujourd'hui, la problématique qu'on est en train d'essayer de régler, c'est en fait tous les gens qui font de l'IA et des algorithmes. Nous, l'IA, moi je le démystifie, c'est vraiment une librairie, il n'y a rien de magique.
Tout le monde peut le faire. Mais par contre, ça demande du calcul. Et donc, tout le monde fait de l'IA en mettant des cas. Mais finalement, on essaie d'appliquer en fait des iPhone apps à un vieux flip phone. Et donc, du coup, c'est vraiment très dur à faire parce qu'on n'a pas une plateforme qui est véritablement faite pour donner les moyens d'aller plus loin. Et du coup, par rapport à ça, nous, notre vision de la santé et de l'imagerie médicale est très différente de ce qui est fait aujourd'hui. On a une vision complètement web, où on a juste une URL dans le monde, on y va simplement avec un navigateur Chrome, et on est sur une vraie solution que l'on pense, la solution de demain, pour la radiologie. Et l'idée, c'est qu'on est complètement serverless. On a de l'IA derrière qui fait une multitude de tâches pour aider le médecin et l'augmenter. Donc, on n'est absolument pas dans une narration de remplacement, mais vraiment d'augmentation. Il y a beaucoup moins d'erreurs, il y a énormément de rapidité dans le système. Et puis, effectivement, on s'intègre avec les systèmes locaux pour pouvoir continuer et offrir une continuité d'expérience pour le médecin, pour pas qu'il y ait une multiplicité d'outils qui, finalement, ne fait une perte de temps et pas un gain de temps. Et donc, on fait, en fait, aujourd'hui, en local, on fait à peu près une mise à jour tous les 6 mois, tous les ans. On fait une mise à jour tous les 2 semaines. Donc, c'est vraiment un changement de vision de comment on peut, effectivement, aller plus loin dans le domaine. Et l'élément, en fait, stratégique dans un navigateur, ce n'est pas finalement un navigateur en soi, il n'y a pas peu d'intérêt d'utiliser un navigateur en tant que tel, c'est véritablement le fait qu'un navigateur dans un monde web, c'est une fenêtre qui donne au médecin l'accès à des capacités de calcul illimitées et de façon complètement transparente. C'est-à-dire que si demain vous voulez faire 50 modèles d'IA ou faire 10 patients en ultrasons, vous pouvez le faire et derrière, en fait, on met en puissance des ordinateurs sans que vous ayez à les installer localement, sans devoir avoir des limitations. Et on pense que c'est vraiment la nouvelle plateforme qui va permettre cette transformation vers du big data qui, à notre avis, pas faisable localement. Et donc, c'est assez stratégique et assez dur à faire techniquement. On a passé 5 ans à le faire et on fait ça at scale et globalement aujourd'hui. Donc, en fait, les éléments d'un élément, effectivement, web pur, par rapport à une solution clinique locale, c'est vraiment le fait que les capacités de calcul qu'on a en paralysant ces GPU vous donne le moyen de pouvoir mettre à jour le système quasiment en temps continu. Alors, bien évidemment, il y a des éléments par rapport à la FDA, et je vais en parler. Un temps de mise à jour rapide, les coûts sont quasiment moitié moins ou 2 fois moins chers ou plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis enfin, on est en train de créer une nouvelle façon de penser la médecine, où on est en train de mettre en commun ce que ça devrait être, en fait. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui dans le monde entier, 2 ingénieurs ne veulent pas dans 2 sociétés travaillant ensemble. Dans d'autres métiers, c'est la même chose. En médecine, que 2 médecins soignent bien les patients à 2 endroits du monde, c'est tout à fait partie de la vision des choses. Et donc, il fallait un système qui peut enfin mettre les données en commun, enfin mettre l'IA en commun, le calcul, pour qu'on fasse le travail tous ensemble. Et donc, nous, on a eu cette vision et créé l'outil pour le faire. Et on pense en plus que c'est non seulement par rapport au milieu des radiologues, mais ça va un cran plus loin, et c'est le fait de mettre ensemble des chirurgiens, des médecins, des radiologues, des chercheurs, ensemble, en travaillant sur une plateforme commune. Donc l'idée, effectivement, dans Arteris, c'est qu'on a vraiment travaillé sur le fait de... Aujourd'hui, vous n'utiliserez pas, par exemple, Facebook sur une station de travail. Ça ne viendrait pas l'idée. On a vraiment, dans le monde de la tech, créé une relation de one-to-one entre l'outil et la personne. Dans l'imagerie médicale, on a encore des stations de travail. Et donc, ce qu'il y a aujourd'hui dans le fait de créer une station de one-to-one, c'est de créer cet élément où aujourd'hui, par exemple, sur une segmentation cardiaque, le médecin peut modifier le contour, et à chaque fois qu'il fait ça, on apprend. On ne met pas à jour continuellement parce qu'il y a un système de qualité qui est nécessaire, mais on le fait toutes les 2 semaines à peu près en ayant passé par cette phase-là. Et donc aujourd'hui, vous avez chaque médecin travaille avec 1000 autres médecins dans le monde pour rendre le système chaque fois plus intelligent. Alors, un autre élément qui est important à comprendre, on en parlait un peu avant, le deep learning, c'est quoi? En fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'une librairie, donc il n'y a rien de magique par rapport à ça. Et deuxièmement, la seule différence, c'est qu'avant, on écrivait à la main les règles pour décrire un objet. Donc, si on veut un vase, on met 2 règles de lignes parallèles, un peu grandes et un peu petites, etc., etc. Et puis, on en écrivait une centaine, voire quelques centaines au maximum, mais elles sont à la main, puis elles viennent du cerveau de l'ingénieur. Dans un modèle de deep learning, on va montrer au système quelle est la bonne réponse, et lui-même va créer ses règles. Et du coup, il va prendre en compte des milliers de paramètres que nous, on aurait peut-être finalement une subjectivité par rapport à ce choix-là, et on arrive avec le système qui n'a pas des centaines de règles, mais des millions. Les systèmes Arteris sont à peu près 15 millions de règles pour trouver un cœur, par exemple. Et du coup, l'intérêt dans le changement de ce marché et de ce domaine, c'est vraiment un saut quantique avec enfin de la précision qui a donné les voitures qui peuvent commencer à être capables de voir et puis se conduire elles-mêmes, puis avoir plein d'applications dans le monde de la vision
par ordinateur, mais c'est vraiment comprendre la source de ça. Et la source de ça, c'est vraiment qu'on a beaucoup plus de règles, beaucoup plus précises, et enfin, on voit bien. Donc en gros, c'est ça, et donc du coup, on peut être capable de reproduire un humain qui a créé lui-même ces règles en interne. Et donc du coup, on peut, par rapport à ça, d'un point de vue médical, aux États-Unis, les médecins avec qui je parle aujourd'hui ont une augmentation de leur charge de travail de 20% par an, chaque année. Il n'y a pas de mystère qu'il leur faut un système pour les aider à pouvoir faire plus et toujours faire mieux. En fait. Donc, du coup, ça permet d'avoir énormément de productivité, une meilleure constance. Quand on regarde un cas, par exemple, d'une lésion au travers du temps, si deux médecins différents ont fait une analyse de ce patient, souvent, le médecin qui regarde la lésion va devoir recréer la précédente mesure pour s'assurer que c'est bien la même façon et qu'on regarde bien les choses sous le même angle. Donc c'est absolument une absurdité qu'il faut changer. Et donc, du coup, l'IA permet vraiment de faire ça, de réduire les marges d'erreur, de diagnostiquer plus tôt, toujours avec le médecin en dernière ligne de mire pour dire est-ce qu'on est d'accord ou pas, et il peut modifier et faire du override s'il le veut pour pouvoir donner son point de vue. Donc, c'est vraiment dans une logique d'aider. L'autre élément, c'est qu'on pense qu'on atterrisse, aujourd'hui, quand on regarde la façon dont on met de l'expérience utilisateur dans le logiciel d'imagerie médicale, on est un peu dans les années 80, on peut faire mieux. Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, pour venir vraiment apporter toutes les meilleures qualités pour rendre le système de diagnostic clinique extrêmement simple. On a beaucoup travaillé là-dessus pour qu'en 5 minutes, un médecin puisse s'en servir, qu'il ne soit pas ou pas spécialiste dans un domaine. L'élément dans la façon dont on pense chez Arteris ou comment on peut vraiment changer la santé, c'est qu'on ne voit pas Arteris comme un produit, on voit ça comme un réseau. Où vraiment, les médecins sont en commun, les données sont en commun, les ressources de calcul sont en commun, pour vraiment aider tous les médecins dans le monde entier et tous les patients dans le monde entier. Et démocratiser et égaliser la qualité diagnostique. Aujourd'hui, quand vous servez de Google Maps et que vous êtes à Paris, à New York, au milieu du Zimbabwe, vous avez la même qualité de guidage. Il n'y a pas de raison que demain, vous n'avez pas la même qualité de diagnostic. Vous avez simplement besoin d'un accès Internet, envoyer des données sur le cloud et pour avoir la même lecture. Ensuite, le médecin peut avoir des traitements différents, mais le diagnostic sera le même. En plus de ça, nous, on pense effectivement que l'un des intérêts, quand j'entendais parler du scooter tout à l'heure, je souriais amicablement. Nous, effectivement, c'est un lien Internet, donc c'est assez simple. Et on fait ça beaucoup, c'est qu'on permet vraiment à un médecin de pouvoir parler avec un chirurgien, parler avec un chercheur et de pouvoir échanger en temps réel sur le cas d'un patient. Et on pense que c'est bien mieux qu'un rapport texte tel que ça a été fait aujourd'hui. Donc encore un élément qu'on pense qu'il faut changer. L'autre élément sur lequel on travaille, qui je pense va dans le sens de la radiomix, c'est vraiment de commencer à changer la taille des cohortes. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des papiers, des publications scientifiques sont faites sur une cohorte de 100 patients. Ce n'est pas possible. On ne peut pas trouver des signaux véritablement importants sur des maladies complexes, multimodales, sur 100 patients. Il est temps de changer ça. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans Arteris, on a lancé ça à RSNA, on est en train de le réguler cette année, c'est qu'on est en train de trouver, par exemple, si vous regardez une lésion du poumon ou une lésion cérébrale, sur la base de millions de cas similaires, pour trouver des cas similaires, les corréler par rapport à la génomique, par rapport à des tests, par rapport à l'histoire. Ça s'appelle de unsupervised deep learning, c'est trouver les capacités du deep learning pour trouver des corrélations dans des bases de données complexes, et pouvoir agréger les milliers de cas similaires par rapport à un patient donné. Et on pense que ça, c'est vraiment important pour, encore une fois, démocratiser la qualité de la santé dans le monde entier. Des questions de données par rapport à ça, je suis ravi d'en discuter, mais c'est vraiment ce que l'on pense être important. L'autre élément, pour beaucoup de gens qui nous ont demandé, mais comment vous faites pour pouvoir emmener les hôpitaux dans le cloud et faire cette transition qui n'a pas pu être faite depuis 40 ans dans d'autres industries, aujourd'hui très courantes. L'un des éléments sur lesquels on a travaillé, on a commencé 4-5 ans, on avait des très belles technologies, on allait voir des hôpitaux, ils disaient, Monsieur Becker, c'est très très bien, mais vraiment, il va falloir faire 2 ans pour pouvoir vous envoyer et regarder tous les processus pour vous envoyer nos données dans le cloud. C'est absolument impossible pour nous d'exister. Et donc, on a créé une technologie qui fait qu'on enlève toutes les données patients des images, on n'envoie que des données désidentifiées, et dans le navigateur, le médecin, en fait, regroupe les données PHI, Patient Health Information, avec les données pixels pour le médecin qui ont les bons systèmes. Et en Europe, c'est encore plus compliqué, il y a une couche intermédiaire, je n'entrerai pas dans les détails, mais entre guillemets, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'hôpitaux en Europe qui utilisent Arteris cliniquement. Et je pense qu'on a vraiment résolu cette problématique qui était très importante pour ouvrir ce nouveau champ de travail. Donc, en gros, ça, c'est le récapitulatif de ce dont je viens de parler. Aujourd'hui, on a une solution en cardiac imaging. Donc, dans Arteris, ce que l'on fait, c'est qu'on a des équipes cross-fonctionnelles, travaillent sur des sujets très en profondeur. Donc, on n'est pas du tout en train de dire on va tout faire. On va faire des choses une par une, on va essayer de les faire bien. Donc, pendant 4 ans, on n'a pas bougé du cardiaque. Et tant qu'on n'a pas une solution complète en cardiaque, on n'a rien fait d'autre. Maintenant, on a à peu près réussi à faire ça
je pense plutôt bien. On a une centaine d'autres médecins qui s'en servent. Donc on fait maintenant des autres applications pour aider sur la partie tracking, donc comparer un patient dans le temps automatiquement. Et puis aussi, on a pensé que la segmentation en volume sur des lésions cancéreuses était très importante. Regardez, mesurer un patient dans le temps sur simplement une mesure de distance, c'est une absurdité. Il est temps de véritablement avoir des vraies mesures précises d'évolution clinique. Et donc, on s'est dit, la façon de faire ça, c'est de l'IA, et donc on a travaillé beaucoup dessus. Là, c'est à peu près un résultat de l'IA sur un cœur. Donc, en gros, le système, vous ouvrez un cas, vous avez véritablement l'IA qui est capable de voir, de trouver les ventricules, de trouver les chambres gauche et droite, et sur tous les time points et toutes les phases. Donc, c'est véritablement une qualité de mesure, et on peut ensuite, bien sûr, modifier si on le veut. Donc, aujourd'hui, on a une plateforme, on a effectivement plusieurs applications, on est en train d'en créer d'autres, pour véritablement que demain, pour essayer de transformer la santé, l'industrie, et de l'amener véritablement sur une solution cloud où on pense que ce sera mieux pour la recherche et pour l'aspect clinique. En 2019, on va avoir des API pour des chercheurs qui ont des modèles ou qui veulent travailler sur des données et pouvoir accéder à Arteris et pouvoir enfin avoir ces capacités de calcul facilement mises à disposition, car aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Grosso modo, on utilise l'IA pour faire ces 6 choses-là. On fait de la détection, donc on est capable de trouver une lésion assez tôt. On est capable effectivement de la segmenter en distance ou en volume, aussi bien qu'un expert. Grosso modo, c'est à peu près les conclusions à lesquelles on arrive aujourd'hui. On fait du triage, donc par exemple pour les cas mammo, pouvoir vous dire si un cas effectivement est normal, anormal, assez tôt, et réduire de 75% les productivités. Classification, du tracking et puis la prédiction. Les 5 premiers sont du supervised, le dernier du unsupervised deep learning, pour véritablement commencer à aller sur du big data. Les éléments, bien sûr, qui sont importants pour nous, c'est que tout ce qu'on fait est régulé. Donc, on fait sous l'emprise de la FDA. Pour comprendre ce que ça veut dire, c'est que chaque élément du système a un code, un test et la documentation. Il faut comprendre ce que ça veut dire pour véritablement amener des solutions cliniques sur le marché. Et puis, on travaille beaucoup avec des médecins aujourd'hui pour véritablement pouvoir travailler avec eux. Ce que l'on pense qui est en train de se passer sur le métier du radiologue, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des cartes papier et on est en train de passer à un système de Google Maps. Ou entre guillemets, aujourd'hui, vous n'allez pas finalement faire des mesures à la main. Vous avez un système qui va préparer aujourd'hui des distances et vous avez le choix entre les options multiples que vous avez. Et aujourd'hui, c'est vraiment la transition qui est en train de s'opérer et puis avec beaucoup plus de couches de données que ce que vous aviez avant. L'autre élément, c'est qu'on pense aujourd'hui que le médecin a une vue un peu limitée par rapport aux outils qui leur sont disposés et puis pas forcément tout le temps les bonnes données au bon moment. Et on voit, nous, une transition du rôle du radiologue d'être vraiment multimodal avec du big data, une vue complète et compréhensive du patient et son histoire pour véritablement avoir une information sur la prédiction du meilleur chemin à suivre d'un point de vue clinique et le plus précis possible. Et on pense que ce genre de plateforme va permettre cette transition-là aujourd'hui. Ce qui est important à comprendre, si vous voulez faire de l'IA en imagerie médicale, le modèle est véritablement une toute petite partie d'une plateforme. On a mis 5 ans pour créer la plateforme, on met un modèle en 2 mois. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que pour rendre l'IA clinique, c'est comme donner, entre guillemets, les médecins ne veulent pas des modèles, des algorithmes, ils veulent des solutions cliniques. C'est comme donner des transistors à quelqu'un et dire, maintenant, passez un appel. Ils veulent des téléphones, ils veulent des solutions complètement faites pour eux. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un modèle, ce n'est pas très compliqué à faire, mais faire une solution clinique, c'est un autre niveau, et qu'aujourd'hui, c'est ça qui est aujourd'hui l'un des freins de l'adoption. Grosso modo, ça, c'est à peu près le système qu'il nous faut entre un modèle et à peu près un produit. Ça, c'est ce qu'il faut également pour pouvoir faire un dépôt de FDA classe 2. C'est 1800 pages à peu près, et, en moyenne. Et donc, il faut vraiment comprendre que chaque fois, chaque ligne de code, chaque élément a la documentation, a des tests associés pour effectivement créer un framework qui permet aux médecins d'être certains qu'il y a une qualité sur véritablement le diagnostic clinique. Donc, c'est ça qu'offre aujourd'hui. Et puis le GDPR qui, bien sûr, arrive en Europe bientôt. Et enfin, pour finir, nous, ce que l'on pense est le plus excitant dans l'IA, ce n'est pas tellement l'imagerie médicale. On pense que ça, c'est un élément. Comme aujourd'hui, la transition que je prenais avant sur le téléphone, le flip phone avec l'iPhone, on avait au départ quelques apps qui étaient les mêmes, le téléphone, le texto, etc. Et puis maintenant, il y a un nouveau monde qui s'est créé avec l'iPhone. Et on pense aujourd'hui, c'est en train de se passer dans l'imagerie médicale et dans la santé en général, c'est cette même révolution. C'est qu'aujourd'hui, on va, grâce à aujourd'hui des plateformes web comme Arteris et comme d'autres, changer la taille, la cohorte. Moi, je suis un physicien par formation et je crois beaucoup à l'élément structurel des choses. Et qu'aujourd'hui, finalement, grâce à des plateformes comme ça, on va mettre en commun des millions de cas. Et moi, je suis certain que si je vous mets 10 millions de cas de cancer, de cerveau, de glioblastome, et de quelles que soient les pathologies que vous avez complexes que vous avez aujourd'hui,
combiné multimodal avec de l'IA et du calcul, on va trouver de nouveaux signaux. Et c'est vraiment cette direction qui est en train d'aller dans les 3 à 5 ans qui est pour nous le plus passionnant. Qui va changer la recherche, qui va permettre de trouver des nouveaux biomarkers, pour avoir une médecine beaucoup plus prédictive qui va arriver dans les 10 ans à venir. Et on pense que ça demande énormément de calcul, qui est l'élément structurel qui manque aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.